Bonjour, ici la Family Scrap. Aujourd'hui, on vous présente un album qu'on a fait avec l'album Modern Time de Ciao Bella. On l'a présenté dans une boîte. Alors, on a pris une boîte de Quality Street qu'on a ensuite peint en argenté. Ici, on a essayé de décorer la boîte. Donc là, on a pris une bobine à ruban pour faire comme une bobine de film. Donc là, ma soeur a fait tout un petit montage de film que mon grand-père aime bien, parce que c'est un cadeau pour le Noël de notre grand-père. Voilà. Là, elle a même créé un petit paquet de pop-corn. Alors, les pop-corn, on les a achetés chez les filles à Soso, qui a fait ça en pâte fimo. Je trouvais ça super réaliste, et en plus ça va pile poil dans le thème, donc c'est génial. Là, on a repris la même bande, parce que c'était exactement la même grandeur, pour pouvoir habiller un petit peu la boîte. Alors, on a rien mis là, parce que de toute façon, dans les boîtes de films, en général, là, c'est pas très habillé. Alors oui, là, vous pouvez entendre, on a mis un petit peu de riz à l'intérieur, pour faire comme le bruit du popcorn, quand on va le chercher, quand on a plein comme ça donne faim après. Donc voilà, l'album Modern Time. Oui, alors là, on a mis la petite horloge. En plus, c'est bien parce qu'elle reprend bien la bobine de film. Voilà, puis là, comme ça, je peux bien vous montrer. On a bien pris toujours le papier. Donc voilà l'album. Donc là, on a noté le prénom de notre grand-père dessus. Mais c'est génial parce qu'il donnait tout les lettres dans l'album pour pouvoir noter ce qu'on voulait. Donc on a pu noter son nom. Alors là, c'est des petits charmes qu'on a trouvé. On a eu du Brésil, Lito Arte. C'est juste bien pour faire la petite ouverture. C'est pas trop grand, pas trop petit. C'est juste bien. Donc ici, on a la tranche. Donc là, je sais pas si ça se voit très bien. Mais là, on a mis un petit peu de Cosa Craft sur les engrenages pour pouvoir leur donner un côté un peu plus métallique. Parce que le papier est très beau, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'effet brillant dessus ou autre. Donc on a voulu donner un petit peu ça. Puis là, on a pris vraiment le fond avec les bobines pour pouvoir rajouter des bobines dessus pour la 4e de couverture. Voilà. Là, c'est pareil, c'est une petite bande qu'il y avait dans l'album. On a vraiment fait 100% album de Ciao Bella. Voilà. Alors voilà l'intérieur. Alors pareil, ça on trouvait ça très chargé, mais en cassant un petit peu le côté chargé en mettant des petits die dessus, c'est génial. Donc là, il y a le petit garçon, le petit caméraman. Pareil, on a glissé des petits tags pour pouvoir mettre des photos dessus. Des photos ou noter quelque chose, des petites anecdotes. Ici, ah oui, pardon, j'avais oublié que derrière, il y a aussi des petits tags qu'on peut prendre. Donc pareil, on aime bien mettre beaucoup de tags dans nos albums parce qu'on ne sait jamais combien de photos il faut rajouter ou autre.
ou pour marquer des petites anecdotes, c'est toujours pas mal d'avoir des petits tags en plus. Ici, vous avez un petit carnet en accordéon. Pareil, on a pris du papier noir. D'habitude, on ne travaille pas vraiment avec du papier noir. On essaye d'être quelque chose de plus en couleur, mais pour cet album-là en particulier, le papier noir, c'était la meilleure solution, ce qui allait le mieux avec le papier. Vous voyez que si vous regardez les deux autres albums qu'on a fait avant, on évite le papier noir, mais là, franchement, c'était la meilleure des solutions et ce qui fait le plus beau avec le papier. Voilà, encore une fois, là, vous voyez qu'on a mis du gloss. Voilà. Ici, encore une fois, des petits tags. Et ici, un tag un peu plus grand. Voilà, alors là, sur cet album-là, c'est vrai qu'on a mis pas mal de cire Cosacraft pour donner vraiment un aspect métallique. Parce que tout ce qui touche vraiment au cinéma, mais à l'arrière, dans les arrière-salles du cinéma, c'est vraiment très métallique. Et comme notre grand-père en plus aime bien tout ce qui est mécanique, on a vraiment joué là-dessus. Puis en plus, le die va parfaitement pour pouvoir assembler ce petit tag, voilà. Ici, voilà. Alors, on a un petit carnet. C'est vrai que là, on va devoir encore le coller, mais c'est comme on voudrait mettre une photo ici, on va coller ça au-dessus de la photo. Donc pour l'instant, on ne peut pas encore le coller. Donc là, c'est un petit tampon de... je ne sais plus lequel. Mais on l'a trouvé sur Caracol. Et franchement, on a craqué dessus. Quand on a vu le tampon, on s'est dit, c'est parfait pour l'album. Donc derrière, encore une fois, un petit tag qui était caché. Donc voilà, c'est All and Create. Merci maman. Franchement, c'était le petit tampon qu'il fallait pour cet album. C'est vrai que là, on n'a pas mis beaucoup de tampons, on n'a pas mis beaucoup de die, mais on a eu des coups de cœur pour pouvoir les mettre en plus. Voilà. Donc ici, encore une fois, les petits tags qui vont bien avec. Voilà. Et là, on essaye toujours de cacher un petit peu nos découpes pour rentrer nos tags. Ce qui fait que des fois, c'est peut-être un peu compliqué de pouvoir remettre un tag à sa place. Mais je trouve que ça fait vraiment un effet sympa. Parce que voilà, c'est camouflé. Quand on enlève, on peut pas se dire, bah tiens, il manque quelque chose ou autre. C'est vraiment camouflé. Ici, on a, pareil, encore des petits tags. C'est un album qu'on a fait, il est beaucoup plus simple que le Princesse qu'on a fait. Mais d'un certain côté, il est un peu plus complexe dans sa forme. On a un peu plus galéré au niveau de la forme. Parce que c'est vrai que les albums, en général, c'est carré, rectangle. Là, de le faire en rond, c'était un peu plus compliqué, mais bon. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour notre grand-père? Donc là, pareil, c'est toujours un charme de chez Lito Arte. Et puis, un petit die qu'on a trouvé et qu'on a vieilli encore une fois avec du Cosacraft. Franchement, l'effet pour vieillir, c'est juste génial. Et donc là, voilà, on voyait, il y a une petite cascade qui est vraiment pas mal. Et puis toujours
le petit espace à tag qui est caché. Ici, on a un petit livret, mais qu'on peut enlever. C'est vraiment pas mal. Et puis là, on a encore une fois un petit tag. Vous voyez ici, pareil, ça se voit pas vraiment. C'est pas flagrant. Ici, on a mis deux petits die pour éviter que ça se déchire. Mais en plus, ça va avec le style, vu que c'est des petits die normalement qu'on met sur les photos ou autres. On utilise beaucoup dans le domaine du cinéma ou de la photographie. Donc ça allait très bien. Mais voilà, si vous voulez faire ce genre de découpe qui est assez longue, où vous pouvez mettre des tags qui seront souvent enlevés, n'hésitez pas à mettre des petits die pour renforcer, pour pas que ça se déchire. Ici, vous avez les deux petits die, plus un grand tag. Voilà. On n'aime pas trop les découpes droites. Quand on peut découper en suivant la forme du papier, c'est toujours mieux, parce que ça donne une harmonie. Et puis là, on pourrait croire que c'est le même papier, le même fond, que si vous découpez droit. Je trouve que ça fait trop carré, trop sérieux. Des fois, il faut un petit peu se lâcher et mettre un petit peu de fantaisie. Donc, n'hésitez pas à couper comme ça et ne pas faire toujours trop droit. Ici, vous avez... Donc ici, vous voyez, normalement, ça fait partie du papier, mais on l'a découpé pour qu'on puisse glisser un petit die. Enfin, un petit tag, pardon. Donc c'est... Voilà, on essaie toujours de cacher un petit peu... parce que comme ça, c'est vrai que si mon grand-père veut le montrer à quelqu'un, mais qui veut pas forcément montrer les photos qu'il y a dedans, il enlève les tags. Et puis voilà, ça fait pas bête, parce qu'on dit pas, bah tiens, il manque quelque chose ou autre. Ça peut être caché. Donc voilà. Ici, bah, comme vous voyez, on a encore une fois notre gloss. Et là, on a plastifié une affiche de Charlie Chaplin parce que c'était sur une feuille de découpe de Lito Arte, mais le papier était très fin. Donc pour pouvoir éviter qu'il se déchire, on a préféré le plastifier pour être sûr que ça tienne dans le temps. Voilà, on peut l'ouvrir et voilà, encore une fois, des petits tags. Là, on arrive à la dernière page, on le voit hein, avec le The End. Voilà. Alors, on a le petit garçon que je trouve trop mignon, c'est pour ça qu'on l'a mis le plus possible. Donc ici, on a la petite ouverture, une autre petite ouverture. Et là, on a, encore une fois, des petits tags. C'est bien parce que cet album de Ciao Bella a énormément de tags. Alors, vous pouvez les utiliser soit pour faire des petites choses comme ça pour pouvoir mettre vos tags, ou alors pour vraiment en faire des tags. Franchement, il y a autant de tags que de papier pour faire le fond. Donc, c'est vraiment génial. Là, on a vraiment travaillé sur les papiers 30-30, 20-20 et A4. On a vraiment pris les trois parce que quand on travaille comme ça sur des papiers, un format d'album qui est rond, bah, des fois avoir le fond un peu plus petit, 15-15, oui pardon, c'est pas 20-20, c'est 15-15. Avoir un fond un peu plus petit ou un peu plus grand, ça peut faire la différence.
Donc voilà, on a vraiment essayé de prendre les différentes tailles pour pouvoir avoir le plus d'harmonie possible. Parce que c'est vrai que c'est pour celui-là, ici, normalement en 30-30 il est très beau. D'ailleurs c'est le 30-30 celui-là, ou c'est le A4. Mais voilà, si pour le plus petit il aurait été plus petit, du coup ça aurait été un peu embêtant. Alors qu'on peut se dire, ben voilà, nos pages font 15 de haut, donc je vais prendre que le 15. Non, faut pas hésiter à pouvoir voir les différents... Voilà, comme le dit maman, je sais pas si vous l'avez bien entendu parce que elle parle pas très fort. Là c'est le papier 30-30 et là en plus petit c'est le 15-15. Donc vous voyez, on a le même papier mais qui fait des choses différentes. Ça peut vraiment être changer votre donne. Ici c'est bien parce qu'on a une harmonie qui se fait. Et puis voilà, ça aurait pas du tout été fait pareil si vous avez pris que un 15-15 ou que un 30-30 ou que un A4. Il faut pas hésiter à prendre différentes tailles comme ça quand vous faites un album. C'est toujours mieux de pouvoir varier un petit peu dans les tailles. Bon ben voilà, pour l'instant c'est le dernier album qu'on a fait. Il faudra encore qu'on termine mon album steampunk. Donc ce sera certainement la prochaine vidéo. Je vous dis à plus tard. Bisous!